Yo les gars, on y est. On y est, c'est bon, on est sur ma première vidéo sur YouTube. On y est, on enculé. 100 000 abonnés en moins d'un an, ça c'est ce que j'ai réussi à faire sur ma chaîne YouTube. Et je me suis dit, quoi de mieux que de fêter ça ensemble. Cette vidéo, elle aura pour but de vous expliquer des choses que j'ai appris, que j'aurais aimé savoir lorsque je me suis lancé il y a de ça un an. En un an, j'ai fait énormément de choses sur YouTube. J'ai testé énormément de vidéos, ça m'a permis d'acquérir énormément d'expérience. Donc j'aurais aimé voir ce type de vidéo lorsque je me suis lancé, donc je me suis dit qu'il fallait que je vous la fasse. En partant presque de zéro, j'ai réussi à atteindre des chiffres qui sont plus qu'incroyables, mais tout ça c'est grâce à vous. Et il fallait que je fasse une vidéo non seulement de 1, pour vous remercier et de 2 aussi pour vous donner un maximum de valeur de manière à aider certaines personnes qui aimeraient aussi se lancer sur YouTube. Et c'est exactement ce type de vidéo que j'aurais aimé avoir lorsque je me suis lancé sur YouTube il y a de ça un an. J'ai appris énormément de choses sur YouTube et je vais vous le retranscrire à travers cette vidéo. Avant de démarrer, comme vous savez, une vidéo égale un jeu concours. Si j'atteins les 5000 likes lors de cette vidéo, j'offrirai 500 € à 3 personnes ou le montage d'une de leurs vidéos qui sera bien sûr montée par moi et l'un des membres de mon équipe. Comme ça, vous pourrez savoir ce que ça fait d'avoir une vidéo montée par un expert. Donc pour participer, c'est simple. Comme d'habitude, il faudra liker, commenter et bien sûr être abonné à la chaîne. Bref, assez parlé. C'est parti. En un an sur YouTube, j'ai appris énormément de choses. Lorsque je me suis lancé, j'avais énormément d'appréhension. Déjà, il faut savoir que je me suis lancé en plusieurs temps. En 2020, j'avais fait une vidéo ici avec Jonathan Hachi qui avait fait presque 200 000 vues et qui a planté comme une graine dans mon cerveau parce que je me suis dit, oh, cette interview, elle a bien marché, il y a énormément de commentaires et les gens se disent qu'ils kiffent ma personnalité, il faudrait peut-être que je me lance. Mais à l'époque, j'étais pas du tout à l'aise avec mon image. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à tourner des vidéos et j'en ai sorti aucune. J'en ai tourné 1, 2, 3, 4, 5. Et à chaque fois, j'étais pas satisfait de l'image que ça rendait et je les sortais pas. Et de ça, 1 an et demi s'est passé entre-temps. On arrive en 2021 et là, je décide enfin de reprendre YouTube. Donc là, je vais vous mettre ici la première vidéo que j'ai lancée sur YouTube, de ça en 2021. Et encore une fois, cette vidéo-là, j'ai toujours pas aimé. Donc la vidéo est sortie, elle avait peut-être performé à 4-5 000 vues. Et étant donné que j'étais pas vraiment satisfait, j'ai mis peut-être 6 mois avant de sortir ma deuxième vidéo. Et de ça, le temps est passé où vraiment je manquais de rigueur. Et en l'espace d'un an, j'avais seulement sorti que 6 vidéos. Lorsque j'ai repris YouTube, en janvier 2023, j'avais que 5000 abonnés sur YouTube. Donc ces 100 000 abonnés-là, je les ai pris en l'espace d'un an. Donc je démarrais de zéro, mais j'avais quand même une mini base. Je tiens quand même à le préciser, c'est important. Bref, la première leçon à apprendre dans tout ça, c'est que premièrement, ça sert à rien de trop réfléchir. Lancez-vous. Ce projet-là, c'est un projet que j'avais depuis 2020 et je suis vraiment passé à l'action en 2023. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, on est en 2024, j'ai pris 100 000 abonnés. Imaginez-vous si j'avais porté mes et que je m'étais lancé plus tôt. J'aurais eu des résultats en 2020. Mais étant donné que j'avais peur, que j'étais pas à l'aise avec mon image, que j'avais peur du jugement, je me suis pas lancé. Et là, on en vient à la deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que sur YouTube, tu pourras jamais plaire à tout le monde. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais peur à la base parce que je suis vraiment une personne qui a du mal avec la critique. Donc, étant donné que je suis arrivé sur YouTube pour apporter de la valeur aux gens, avoir pas mal d'avis négatifs à certains moments, ça a été parfois dur à encaisser. Comme par exemple le reportage qui est passé sur TF1, où TF1 nous a clairement diffamé en prenant certains extraits de nos vidéos. Ou Le Figaro, qui m'a fait passer ici, en prenant un court extrait et en me faisant passer pour quelqu'un qui grattait les aides de l'État. Bref, ce genre de choses, je vous compte pas le nombre de fois où ça arrivait. Mais ça fait partie du jeu. Tu peux pas avoir tous les avantages et aucun désavantage. Donc oui, il y aura des gens qui vont parler en négatif de toi, mais peu importe ce que tu fais, ça va arriver. Que tu fasses du bien ou du mal, les gens auront toujours un avis négatif sur ce que tu fais. Donc ce que j'ai fini par comprendre, c'est que l'avis des autres, on s'en fout. En général, lorsque les gens ne se lancent pas, que ce soit dans un business ou dans des projets de vie ou perso, la grande raison numéro 1, c'est le regard des gens. La peur d'échouer, la peur du jugement des autres si on échoue. Et ça, c'était vraiment la chose que je me suis dit. C'est, imagine, je me lance sur YouTube et je fais 1000 vues par vidéo, c'est la honte. Tout le monde a envie de se lancer sur YouTube en faisant directement 1 million de vues. Pour le moment, j'ai pas encore fait 1 million de vues sur une de mes vidéos. Mais j'ai démarré en bas. Les premières vidéos, c'était 400 vues. Après 2000 vues. Après 5000 vues. Après 15 000 vues. Et la boule de neige a fini par prendre encore et encore. Ensuite, la troisième chose que j'ai appris, c'est d'être régulier. Et la régularité, c'est ce qui m'a fait passer un certain step en 2023. Parce que lorsque je me suis lancé en 2021, je sortais des vidéos tous les 4 mois. Pour quelle raison? De 1, parce que j'étais trop perfectionniste.
mais on va en parler après. Et de deux, parce qu'encore une fois, je n'étais pas à l'aise avec mon image, donc je me forçais à faire des choses. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été régulier. Comment j'ai fait pour être tout simplement plus régulier qu'avant? Ce que j'ai fait, c'est un truc qui est très simple. La première fois que j'ai été au studio podcast, j'ai enregistré entre 5 à 10 vidéos. J'ai réservé 6 heures, j'avais scripté mes vidéos et je me suis dit, j'enregistre 5 à 6 vidéos à l'avance. Et je me suis dit, ces vidéos-là, tu les postes et tu prendrais une décision après avoir posté au moins 10 vidéos et pas avant. Donc je sais plus où j'étais parce que le monteur, il a eu un bug avec sa caméra, il me fait grave chier de ouf. Donc pour ceux-là, je fais une petite pause dans la vidéo. Ça m'a coupé en plein milieu. Et là, je suis grave vénère. Parce que j'étais en train de parler, du coup, je sais plus où j'en suis, mais je vais reprendre. Vous voyez, ça fait partie des aléas du métier. Et rien que le fait de mettre ce passage-là dans la vidéo, c'est ce qui crée de la proximité avec son audience. Donc là, c'est un cas d'école, là, les gars, ce que je suis en train de faire. Enfin bref, on repart. Le fait d'être régulier, c'est ce qui a fait que j'ai pu passer à un certain step. Non seulement ça a plusieurs bienfaits. De un, tu rentres dans le quotidien de tes followers. C'est-à-dire les personnes qui te suivent commencent à avoir l'habitude de te retrouver à une certaine date précise. Moi, pour ma part, les gens savent que je sors une vidéo tous les dimanches. Et j'ai récemment commencé à en sortir tous les mercredis. Du coup, certains dimanches, les gens étaient dans l'attente. C'est plus moi qui les surprends, c'est les gens qui sont dans l'attente. En mode Marcus, ça va? Ça fait 3 dimanches qu'on n'a rien reçu. Ça, c'est une bonne chose. Donc le fait d'être régulier, non seulement c'était ça. Puis à force d'être régulier, en fait, la boule de neige va prendre et vous allez vous faire des abonnés réguliers. Qui ces abonnés, si vous faites des bonnes vidéos, ces abonnés vont en parler à leurs proches. L'algorithme va de plus en plus vous recommander. Et plus vous êtes régulier, plus la bulle va prendre. Ensuite, deuxième facteur aussi, c'est quoi les bienfaits aussi d'être régulier? En général, lorsqu'une personne regarde une vidéo de vous, si ça lui a plu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder d'autres vidéos de vous. Un exemple bête. À un moment, j'ai sorti une vidéo sur YouTube qui a très bien marché. J'ai fait à peu près 150 000 vues. J'ai mis presque 4 semaines avant de sortir la vidéo suivante. Toutes les personnes de ma niche, cette semaine-là, elles ont toutes fait 30 000 vues sur leurs vidéos. Même des gens qui n'avaient pas beaucoup d'abonnés. Parce que les gens, en fait, étant donné que j'avais pas de vidéo qui était sortie juste après, ils ont regardé des vidéos de la même niche d'autres personnes, qui a fait que, au lieu de regarder ma vidéo à moi, ils ont regardé la vidéo d'autres personnes. Et ça doit sans doute vous arriver, que ce soit en termes de musique, en termes de YouTube, quand on est en kiff sur un YouTuber ou sur une musique. De un, l'algorithme, il va nous proposer des vidéos suivantes. Mais de deux, on aime bien aussi rester dans la vibe de cette personne-là. Donc le fait d'avoir plein de vidéos va faire que la boule de neige finira par prendre. Ensuite, la quatrième chose que j'ai appris, c'est que ça ne sert à rien de copier les gens. Il y a énormément de gens sur YouTube qui essayent de faire comme moi, ou qui essayent de faire comme Yomi, ou qui essayent de faire comme Chris d'Iconic, ou qui essayent de faire comme Badou, ou qui essayent de faire comme Inoxtag. En fait, il faut savoir que sur YouTube, il y a 3 facteurs qui sont importants. Je viens d'inventer une théorie juste avant la vidéo. On va appeler ça la théorie de Marcus. C'est le QAS. La qualité, l'authenticité et la singularité. Qualité de la vidéo, authenticité, être toi-même, et singularité, que tu sois l'une des seules personnes à faire ce que tu fais. Lorsque j'ai essayé de me lancer en 2020, l'une des seules références en business, en YouTube business, à l'époque, c'était Yomi. Bon, il y avait d'autres personnes, mais on va dire le plus gros, c'était Yomi. Donc, lorsque je faisais mes vidéos, pour être transparent avec vous, j'aimais pas mes vidéos parce que c'était pas moi. Et sans faire exprès, le fait de m'inspirer d'autres personnes, dans ma manière de tourner mes vidéos, j'essayais d'être exactement comme eux parce que je me disais, si ça marche pour eux, ça marchera pour moi. Mais déjà, il faut savoir que chaque personne est différente. Et en essayant de copier une autre personne, vous n'allez pas être vous et ça va se ressentir. Ce qui fait qu'on suit un YouTuber, c'est pour plusieurs choses. Non seulement c'est pour la qualité de sa vidéo, plus la vidéo est bien, plus les gens vont rester, plus le pourcentage de visionnage sera bon, plus l'algorithme YouTube va recommander votre vidéo. Donc de un, c'est la qualité, mais c'est surtout aussi pour son authenticité, pour sa personnalité. Je vous donne un exemple. Moi, je suis dans la niche du e-commerce et du marketing digital et de plein d'autres choses. Mais pourquoi les personnes regardent ma vidéo et pas celle d'une autre personne, alors qu'on dit potentiellement la même chose? Pour mon caractère et pour mon authenticité. C'est ce qui va faire que les gens s'attachent à toi. Les gens vont regarder aux premières vues ta vidéo pour ton titre ou ta miniature, mais ce qui va faire qu'ils restent, c'est pour la qualité de ton contenu et pour ta personnalité. Donc, soyez vous-même. Ensuite, deuxième chose aussi qui est très important, je vous donne un exemple. Dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire d'ailleurs. En ce moment, il y a une grosse polémique qui est sortie avec Didi, avec toutes les affaires qu'il y a aux États-Unis. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé qu'une seule vidéo sur le sujet. Et là, cette vidéo, elle avait été faite par Badou. Bon, j'avoue, j'en ai regardé 2. J'ai regardé celle de Badou et celle de Chris d'Iconic. Mais par rapport à un sujet donné, les gens n'ont pas besoin de regarder 15 vidéos du même sujet. Donc si vous êtes là et vous copiez le même titre qu'une personne, la même miniature, et que vous faites exactement pareil, qu'est-ce qui fait que la personne va regarder votre vidéo? Elle va se dire, c'est exactement la même chose
que cette personne-là. Donc le fait de copier, oui, ça va vous permettre de grappiller des miettes sur la personne à laquelle vous allez copier, bien sûr, mais vous n'allez jamais pouvoir passer ce palier-là. Parce qu'en fait, vous allez toujours passer pour la personne qui copie. Et même en termes d'algorithme, en fait, ça va pas marcher. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est oui, vous pouvez vous inspirer d'un sujet, d'un topic d'une vidéo, mais apprenez à revisiter ça à votre manière. Copier des gens, ça vous apportera rien de bon. Vous allez gratter des miettes, même si avec les miettes plus les miettes, on fait du pain. Là, c'est pas du bon pain que vous allez faire. Je crois que j'ai raté ma blague. Ce qui fera la différence, c'est la qualité de votre vidéo, comme celle que je suis en train de faire. Je donne énormément de valeur. D'ailleurs, si vous pouvez me mettre un like, ça me fera plaisir. 2, l'authenticité. Restez vous-même. Si vous n'êtes pas vous-même, ça va se ressentir. Pourquoi les gens adorent mes vidéos? Et je me répète, parce que les gens disent, quand je regarde tes vidéos, on sent que tu es toi-même, on sent que tu es naturel, on sent que tu mens pas. C'est ce qui fait l'authenticité. Et de 3, la singularité, parce que j'essaye de faire ce que personne ne fait. Tout en gardant un sujet qui a déjà été fait. Là, je viens de donner de la valeur de ouf, c'est incroyable. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je suis vraiment désolé. Ça, c'est aussi une chose que, bah oui, voilà. Bah voilà, je vous dis la vérité. La 5e chose aussi, c'est que j'ai appris qu'il faut préparer ces vidéos-là. Là, sur cette vidéo-là, elle est vraiment de nature peinture. Je ne l'ai pas préparée et ça va se ressentir dans cette vidéo. Et il faut savoir que sur ma chaîne YouTube, les vidéos qui ont le mieux marché, c'est les vidéos que j'ai le mieux préparées. Une des vidéos, ma top numéro 1 vidéo, il me semble, sur ma chaîne, c'est j'ai essayé de dropshipping avec Andrew Tate. Vous voulez savoir pourquoi c'est ma meilleure vidéo? Parce que cette vidéo-là, je l'ai refaite 3 fois. Parce qu'une fois, j'avais perdu les rushs. La 2e fois, il y avait un problème de son. Et la 3e fois, c'est celle que j'ai sortie. Et pourquoi ça a été ma meilleure vidéo? Parce que ça a été une vidéo où j'étais énormément à l'aise. Donc vraiment, un conseil, c'est préparer vos vidéos parce que ça va se ressentir. Si vous bafouillez un peu trop, si vous cherchez un peu trop vos mots, si c'est pas fluide, le user sur YouTube, il va se barrer. Surtout en plus à une époque où on est dans l'époque de TikTok, où les gens ont l'habitude de bouffer du format court. Donc quand vous faites du format long, il faut que chaque phrase soit une punchline. Que vous arrivez sur la vidéo, vous soyez en mode boum, 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 boum. Que le mec, quand il rentre dans la vidéo, il se dise waouh, je suis au bon endroit, il faut que je reste. Ensuite, la 6e chose que j'ai apprise, c'est ne travaillez pas seul. Le fait de travailler en équipe, même si c'est votre chaîne YouTube, que ce soit avec votre copine, avec vos amis, ça va vous aider à avoir un avis extérieur. Ce qui a fait que j'ai continué à rester régulier, c'est que j'avais ma copine à l'époque qui m'aidait beaucoup parce que j'étais pas forcément à l'aise avec mon image. Donc en fait, elle m'aidait sur les montages, elle me disait là, la vidéo elle est bien, la prochaine fois tu devrais faire ça. Et parfois en fait, le fait de faire ça tout seul et de lancer ça tout seul dans votre coin, bah vous n'avez pas de recul extérieur, vous n'avez pas d'avis extérieur et parfois vous allez avoir, en étant trop perfectionniste, ça va vous empêcher de sortir une vidéo pour quelque chose qui parfois peut être insignifiant. Le fait de ne plus travailler seul, ça m'aide parfois à non seulement avoir une vue d'ensemble, de 2, avoir des points de vue différents, et de 3, à ne pas bloquer sur certains détails. Et vraiment, moi, je vous dis, ça m'a vraiment aidé non seulement de 1 pour les commentaires négatifs, parce que parfois j'en avais, mais le fait que ce soit pas moi qui les traite, bah, je les vois pas. Vous pouvez essayer de me décourager, je ne vois pas. Ensuite, pour les sujets de vidéo, ça m'aide. Pour les miniatures, ça m'aide. Enfin, il faut savoir que quand vous voyez tout ça, je ne suis pas tout seul. Et là, je suis tout seul, mais derrière la caméra, ils sont au moins 6. Donc, moi, personnellement, ça m'a aidé. L'avant-dernière chose que j'ai apprise, c'est d'être proche de son audience. C'est vraiment, 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 vraiment importante. Je vous le dis, vous prenez l'information si vous le voulez ou pas. Mais le fait d'avoir un groupe Telegram, ça m'a vraiment aidé à but de mon audience. Non seulement de 1, parce que j'avais de la proximité, de 2, des fois je leur demandais des conseils sur des miniatures, de 3, je leur demandais sur quel type de vidéo ils voudraient. T'as plein de personnes qui sont expertes dans un domaine et parfois le fait de faire des vidéos trop compliquées, ça fait qu'en fait vous n'arrivez pas à grossir parce que vous vous attaquez uniquement à la niche. Là je vous donne un tips de malade, mais je vous donne un exemple. Comme je vous l'ai dit juste avant, moi en e-commerce, j'ai une boutique qui tourne à entre 400 à 600 000 euros par mois. Et pourquoi j'en parle jamais? Parce que les débutants, ils s'en foutent. Les débutants, ils veulent pas que je show off mes screens tous les jours. Les débutants, ils veulent savoir comment on fait en partant de 0. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris grâce à mon Telegram parce que je leur posais des questions. Parce que 600 000 euros, pour eux, c'est pas forcément abordable. 600 000 euros, ils se disent oui, mais il fait ça depuis 5 ans, 6 ans. Donc 600 000 euros par mois, ça m'aide pas. Et c'est vrai en vrai. Ça les aide pas parce que parler de ce que je fais maintenant, ça ne peut pas les aider, étant donné que moi, je fais ça depuis 6 ans. Donc, ce qui va les aider, c'est comment j'ai réussi à faire 1000 euros avec 250 euros. Ça, c'est abordable. Et ça, c'est des choses que j'ai appris en posant des questions aux gens de mon Telegram. Donc, le fait parfois d'être trop un expert, ben, ça peut faire que vous allez faire des vidéos trop nichées et vous n'allez pas réussir à parler à la masse. Peu importe le secteur d'activité, il faut aussi parfois, pour devenir broad, pour devenir
virale et broad, il faut s'adapter, il faut savoir toucher un maximum de monde. Et quand vous faites des vidéos trop nichées, trop expertes, vous allez toucher qu'une seule partie du gâteau et c'est dommage. Le dernier conseil, les gars, que j'aurais appris, c'est ne soyez pas trop dur avec vous-même. Lorsque vous allez vous lancer, c'est normal que votre vidéo n'ait pas forcément le rendu de ce que fait Yomi Denzel. Yomi Denzel, il est sur YouTube depuis bientôt 10 ans. Donc c'est devenu un expert. Ça ressemblera pas à ce que Inoxtag fait. Ça ressemblera pas à ce que Hugo Décrypte fait. Ça ressemblera pas à ce que moi je fais. Parce que déjà, non seulement vous êtes vous, et deuxièmement, ces personnes-là, elles ont démarré il y a longtemps. Il ne faut pas que vous vous dites que ces personnes-là sont meilleures que vous. Il faut juste que vous vous dites que ces personnes-là ont démarré avant vous. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez savoir, et j'ai fait exprès de laisser ces vidéos-là sur ma chaîne, lorsque vous voulez vous lancer sur YouTube, regardez pas mes dernières vidéos ou regardez pas les dernières vidéos d'un YouTuber. Allez voir tout en bas ses premières vidéos. Et là, vous allez voir, vous allez dire, mais il était nul en fait. Et la répétition, plus sa persévérance, plus sa discipline, va faire qu'à force, vous allez devenir meilleur. Donc, il faut accepter que lorsque vous allez vous lancer, vous allez être nul. Et ça, c'est normal. Tout le monde veut démarrer YouTube en étant fort et en faisant 1 million de vues dès la première vidéo. Ça n'existe pas. Moi, ça fait 1 an et j'ai toujours pas fait le million de vues. Donc, ça fait partie du jeu. Et c'est comme ça qu'on apprend. Bref. La dernière des choses, et là c'est vraiment le dernier tips, c'est laisser un maximum de likes et de commentaires. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est Marcus Sorens. À bientôt.